Excusez-moi, hein, c'est évidemment ma caméra. Bon, eh bien, comment allez-vous? Oui, je sais, il y a très longtemps que Pépère n'a pas fait d'enregistrement. Je suis dans mon petit sous-sol présentement parce qu'il faut que je fasse ça vite, il est rendu 11h30. Je voulais vous dire, je sais, je ne fais pas d'éditorial à la légère et je ne fais pas surtout d'éditorial pour des conneries. Mais à Sainte-Anne-de-Beaupré, tout simplement, juste à côté de la belle galerie d'art, ni vie ni cornu, vous allez avoir, oui, vous allez avoir et voir de vos yeux un café bistrot Sainte-Anne, juste à côté, juste entre moi et moi, ça n'a pas d'importance, mes magasins, là, je m'en viens pas ici vanter mon magasin, mes deux magasins, je viens vanter les mérites d'une super café bistrot. Oui, café bistrot, enfin, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mais qu'est-ce que j'ai pris un coup de vieux, excusez-moi. La propriétaire, je ne peux pas dévoiler le nom parce que, tu sais, je veux dire, par respect aussi pour la belle, pour moi, disons, B, hein, comme Brigitte Bardot, je sais pas moi, là, bon. Béatrice Picard, non, là c'est loin en maudit, mais en tout cas, c'est pour vous donner un exemple. Et c'est des jeunes qui veulent s'implanter et qui veulent faire de ce petit café bistrot-là dans un village qui est endormi, dans un village qui vit sous les scandales à cause de, vous savez quoi. Et là, enfin, ce petit café-là va arriver, ça va réveiller, enfin, Chris, ça va réveiller ce qu'on appelait l'endormitoire de presque d'un mourium. Sainte-Anne, ce n'est plus Sainte-Anne comme avant. Laissez-moi vous dire qu'on a pris une plonge depuis quelques années. Nous avons perdu 60% de notre, évidemment, clientèle qui venait régulièrement. Les rédemptoristes ne se vanteront pas de ça, évidemment, mais c'est surtout causé un peu par les scandales que vous connaissez bien. Je ne voulais pas le dire, mais il faut que je passe par ce chemin-là. Et là, des jeunes, bien dynamiques, vous avez le gérant qui s'appelle Francis, un Français très gentil, un jeune homme très gentil, qui va être le gérant, et qui va manipuler ça de façon pas mal professionnelle. Nous sommes, moi et mon épouse, les goûteurs, comme on pourrait dire, des nouvelles recettes qui s'en viennent. Il va y avoir des petites recettes, pas compliquées, mais de façon bien exclusive pour le café bistrot. Alors, vous savez que il n'y a pas rien dans la région, dans le secteur de Sainte-Anne-de-Beaupré, pour dire, ben, regarde, on va prendre un bon vin. On va prendre, surtout que le petit jeune homme, je pense qu'il est sommelier, si je ne fais pas erreur. Et, évidemment, prendre un bon vin, un café allongé, un cappuccino, en tout cas, nommez-les tous les cafés, c'est la stupéfaction parce que on y a goûté présentement ce matin le café, c'était somptueux. Imaginez-vous, c'est le pain du jour. Et dans ce petit café bistrot-là, vous allez y trouver tous les produits du terroir. Oh, oui. Les produits du terroir, ça m'intéresse. Parce que, voyez-vous, ces jeunes-là, ils ont dit, regarde, pourquoi pas encourager les gens qui travaillent dur pour y faire un produit de grande qualité. Et c'est pas pour vanter les mérites du Québécois, mais laissez-moi vous dire que quand on fait le tour de la province de Québec et qu'on va dans tous ces endroits-là et qu'on va, comme moi je fais avec mes 3 recherchistes, aller chercher les petits à côté, les petites affaires spéciales, on est en vacances, c'est pour ça que je ne fais pas l'éditorial aussi souvent comme vous voudriez, mais je vous ai parlé souvent de la chocolaterie Praline à Château-Richer, mais là je vous parle du café Bistrot Sainte-Anne. Allez sur ma page Facebook, Sir Lord ou Claude Lord. De toute façon, vous allez chez Google, puis vous faites Sir Claude Lord, puis tous les endroits où je suis, le vieux Chris il est là, puis il critique
ou bien qui donne des commentaires, ou etc. Alors, là, pour une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir la décoration. Oh, Pépé a trouvé ça beau. La décoration, c'est jeune, c'est le fun. C'est pas du garrocher, là. Tu vois là, que c'est mûri. Écoutez, je ne veux pas vendre la mèche, mais quand on est rendu à faire des fresques un peu partout dans le pays, quand on fait des fresques dans le Vieux-Québec de toute beauté, vous savez c'est quoi, hein? On prend un mur au complet d'un building et on le peint avec une histoire. Oh, une histoire. Oh, c'est une histoire des personnages de toute beauté. Alors imaginez-vous donc que c'est des membres de la famille. Ça fait que laissez-moi vous dire que quand vous allez rentrer dans le bistrot, excusez-moi, mais vous allez tomber sur le cul et bouche bée. Mais que dire des goûters et des, on appelle ça des croque-monsieur pour certains, il va y avoir de la pâtisserie fraîche, des cafés moulus, mettons le mardi, le mercredi matin, ça arrive en boutique, le pain est fait le matin ou très très tôt, ça arrive en boutique, vous allez avoir des fruits, des légumes, des fermes de l'île d'Orléans ou la ferme à Château-Richer qu'on appelle Cochon. Vous savez, tous des bons produits du terroir comme ça. Et je pense, et là je donne des primeurs, il y a un petit côté aussi des fois pour la lecture, quelqu'un qui veut s'accaparer, pas accaparer, mais prendre la location, disons même, d'un livre intéressant, puis le rapporte après un certain temps. Là, je ne veux pas trop faire de primeurs, parce que là, ce que je vous dis là, c'est des primeurs, et je ne devrais même pas vous dire les couleurs. Oh, Jésus-Christ! Oh, excusez-moi. Les couleurs, c'est bien harmonisé. Comprenez-vous, je veux dire? Alors, deux beaux commerces, ni vu ni cornu, qui est exemplaire pour Sainte-Anne, puis bien des endroits. Et Annie Levesque, en passant, ça c'est la propriétaire de Ni vu ni cornu. Hein? Ouais. Il faut aller à Place Laurier ou à un centre d'achat pour voir ses œuvres. Je trouve qu'il manque de ses œuvres dans sa propre galerie. Elle est tellement elle aide tous les artistes, puis je pense que là, elle s'est oubliée. Alors, quand il faut aller dans les grandes surfaces comme ça pour aller voir ses œuvres, et laissez-moi vous dire que justement, mes trois recherchistes m'ont dit qu'elle faisait des choses fantastiques. Alors, vous avez Ni vu ni connu, et juste à côté, vous allez avoir le Café Bistrot Sainte-Anne. Alors, merci aux artisans qui ont fait et qui feront de ce bistrot la place, évidemment, des jeunes et des moins jeunes, des vieux sacrements comme moi, qui vont aller prendre un bon café le matin, qui vont envoyer son épouse manger. Ah, ça va être bon. Alors, en réalité, c'est ouvert pour tout le monde, mais il y a le Hi-Fi, le Wi-Fi, excusez-moi, là, les internets, vous savez ce que je veux dire, les jeunes, là, ils radotent. En tout cas, c'est un éditorial un peu long, vous m'excuserez, mais quand je suis très emballé, quand j'ai vu Praline Chocolaterie, quand je vois des Café Bistrot Sainte-Anne, Ni vu ni connu, moi ça m'emballe, et ça me dit, quand je vais fermer les yeux bientôt, bien au moins j'aurai vu des belles choses avant de partir pour l'éternité. Merci mille fois aux propriétaires et à tous les artisans qui mijotent alentour de ça, et laissez-moi vous dire, prenez bien la peine. C'est à Sainte-Anne-de-Beaupré. Vous avez la rue du Sanctuaire quand vous passez devant la basilique. Vous voyez Ni vu ni connu juste à côté. Ça vaut évidemment le déplacement. Salut, parce que je reviens pour un autre éditorial pour vous donner des primeurs. Mais là, il ne faut pas que je dise, ça va ouvrir supposément lundi qui vient. Lundi qui vient, je pense, c'est le 27, 28, 29, un affaire de même. Salut le monde!